Bonjour tout le monde, on clôture cette semaine avec le brief du vendredi 17 juillet 2020. Juste avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Et aussi à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Alors aujourd'hui on va parler du GBTC, du Bitcoin, on va parler des spreads futurs, des assets à risque et on va clôturer ce brief avec les altcoins. Donc j'en ai choisi 3, Tezos, ERD qui m'a été demandé et ADA. Alors pour le Bitcoin, je vais de suite aller sur le Bitcoin, on parlera du GBTC après. Alors pour le Bitcoin, il ne se passe pas grand chose tant qu'on est dans cette zone de combat, je le rappelle, mais le marché ne prendra pas de directionnel. Donc ce qu'on attend des bears, c'est une cassure des 8830$. Ce qu'on attend des bulls, c'est une cassure des 9479$. Si les bulls arrivent à résoudre ce trading range ici, donc cette zone de combat à la hausse, on pourrait totalement aller revisiter le gros chiffre rond psychologique des 10 000$ dans la zone de rechargement de short entre les 9008 et 10 100$. A contrario, si les bears gagnent, on pourrait totalement partir sur des mouvements de continuation et pourquoi pas aller revisiter le premier arrêt aux alentours des 7800$. Voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire pour les prochains jours, vraiment. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on peut aller checker en 4 heures. Bon voilà, le marché est en train de longer cette trendline, en tant qu'on ne voit pas de W de l'autre côté de la trendline, il n'y aura pas de signal, en tout cas de go pour les bulls à mon humble avis, donc rien à dire, tant que les bulls ne se montrent pas, on va longer cette trendline, voire repasser dessous, si les bears décident de mettre un coup d'accélérateur, j'ai envie de dire, mais pour l'instant voilà, rien de plus à dire pour le Bitcoin, il ne se passe pas grand chose. On peut aller checker un petit peu GBTC. GBTC ne fait pas grand chose non plus, GBTC a déjà cédé les supports ici en ces zones. On est venu les retester, bon, peut-être que GBTC a de l'avance. Sur le spot, bon, voilà, je vous répète ça sans cesse, je peux pas vous répondre, GBTC a l'air d'avoir pris un directionnel avant le spot price. Est-ce que le spot va suivre? Je ne sais pas, mais en tout cas le GBTC est déjà venu céder toutes ces zones de support ici. Est-ce que le spot va suivre? J'en sais rien. Je pense qu'actuellement, on attend justement le S&P qui fait pas grand chose. Est-ce qu'on est sur un sommet de marché? Je vous le rabâche aussi tous les jours. On est en train de visualiser ça. Le marché est en train de travailler un petit peu la zone ici. Est-ce qu'on va instaurer un top ici, donc un M qui pourrait nous indiquer que ça y est, les bears reprennent la dynamique sur ce marché? Pour l'instant, c'est pas le cas. On attend de voir. Bitcoin vraiment est l'un des assets à risque les plus délaissés. J'ai envie de dire, ça a l'air d'être l'un des plus faibles actuellement. Il est plus faible qu'un S&P par exemple, donc assez intéressant de noter ça, et je vois pas grand chose d'autre à dire. Le gold est en train de poursuivre son rallye, les obligations aussi, pas grand chose d'autre à dire, c'est pas très bon pour le business sur le S&P. Voilà, je pense que pour le Bitcoin, c'est terminé, voilà, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire. Placer des alertes comme ceci, comme je vais le faire. Je place une alerte ici, j'ai déjà placé une alerte en dessous. Voilà, j'attends la résolution. Si on a une résolution baissière directionnelle, baissier. Si on a une résolution haussière directionnelle, haussier. Tout simplement, les spreads ne nous indiquent pas vraiment d'informations ici. On est toujours sous compte en go, donc dans un marché dans lequel la demande est supérieure à l'offre. Si là on analyse un petit peu les spreads futurs, pas grand chose d'autre à dire. Ce qu'on aimerait voir pour les bears, c'est commencer à dessiner des M, que les spreads se mettent à dessiner des M. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est dans un environnement bull sur les spreads, donc les bulls ont encore un petit peu peuvent encore essayer de poursuivre ce rallye. On va voir un petit peu, on doit évoluer derrière la trendline comme on l'a vu en 4 heures. Donc voilà, ce qu'on aimerait bien voir pour les bulls, c'est tout simplement le dessiner, ce W de l'autre côté de cette trendline. Et là on se dira, ok, les bulls sont bien présents. Pour l'instant c'est pas le cas. Tant que ce W ne prend pas forme de l'autre côté de la trendline, les bulls sont un petit peu off, même s'ils ne sont pas totalement éteints, j'ai envie de dire, puisque les bulls, les bears n'ont toujours pas repris le contrôle de ce marché à mes yeux. Rappelez-vous, je vous montre très rapidement sur BitMEX, mais ce qu'on attend en fait, je prends la charte sur BitMEX parce que ça me paraît un petit peu plus propre. En tout cas, les dérivés ont l'air de driver un petit peu le marché, j'ai envie de dire, globalement, mais tant que tous ces M ne prennent pas forme ici, donc ça c'est toutes les necklines des potentiels M ici, tant que toutes ces structures ne prennent pas forme, on ne pourra pas dire pour moi que les bears ont repris le contrôle sur ce marché. Par contre, si les bears viennent casser ces niveaux, là on se dira ok, les bears ont repris le contrôle de ce marché, et le premier objectif, rappelez-vous, ce serait le premier arrêt aux alentours des 7009 et ensuite la zone de rechargement juste ici entre les 5000$ et les 6200$ ici sur BitMEX. Aussi un retracement de moitié, on l'oublie pas, un retracement de Gann tout simplement qui serait aussi réaliste aux alentours des 7000$. Est-ce que Bitcoin peut aller plus bas, peut aller sous 3006? Bien entendu oui, il peut y aller. Si on regarde en hebdo, la dynamique est toujours baissière.
Là, je remets ce fib, mais la dynamique est toujours baissière. On continue de voir dans ce trading range des M top avec des V bottom. Donc, c'est une dynamique baissière. L'objectif des bears est clair, c'est d'aller péter ce précédent creux. Et l'objectif des bulls, il est clair aussi, c'est de défendre ce précédent creux. Qui va réussir à défendre quoi? On ne sait pas, mais il est clair, on connaît l'objectif des bears d'aller péter les 3600 et l'objectif des bulls de maintenir en vie les 3600. On en est encore très très loin, hein. Les bears ont déjà du travail à faire ici, c'est-à-dire de donner vie à tous ces M tout simplement. Au niveau du momentum, rappelez-vous, le momentum est toujours en train de se contracter. Je vous avais montré ça sur Bitstamp, hein. Donc voilà, on a toujours un momentum qui se contracte, rappelez-vous. Des sommets de plus en plus bas avec des creux plus haut, donc sommet plus bas, creux plus haut, donc un momentum qui se contracte, hein, comme ceci. Si j'arrive à le tracer, voilà, le momentum est en train de se contracter et on attend une résolution. Si les bulls arrivent à reprendre ce niveau sur le momentum, juste ici, on pourra dire que les bulls sont en total contrôle du momentum. Pour l'instant, c'est pas le cas, et les bears sont un petit peu off aussi sur le momentum, à part s'ils donnent vie à ces M ici, ok. Donc voilà, pour l'instant, rien de plus à dire. Le momentum, on peut dire qu'il est neutre. Zone de contraction, on attend la résolution de celle-ci, hein. Tout simplement, un gros mouvement se prépare. Dans quel sens? On ne sait pas. Ok. Donc voilà, rien de plus à dire en tant qu'on restera dans cette battle zone. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, malheureusement, et le marché ne fait rien actuellement. Donc voilà, ça bouge un petit peu plus au niveau de l'order flow, je vous avais parlé de ça hier. Au niveau de l'order flow, je vais y arriver, on voit que le marché s'est beaucoup leveragé ici sur cette descente. Le founding reste positif, ce qui change un petit peu d'ici, je vais vous montrer. Ici, rappelez-vous, baisse, l'open value augmentait beaucoup avec un founding négatif. Donc ici, beaucoup de vendeurs, hein, qui se sont fait squeeze et on a été les squeeze tout simplement. Donc le rebond qui va liquider ces vendeurs, hein. On dégage ces vendeurs agressifs ici. La même chose ici, l'open value explose beaucoup avec un founding qui commence à être négatif, donc beaucoup de vendeurs ici, mais actuellement ce n'est pas le cas. Ici on a un open value qui explose, mais le founding reste positif, donc on peut penser que c'est majoritairement du long. Il y a aussi beaucoup de vendeurs ici qui ont dû rentrer, et d'ailleurs le marché est en train d'aller les sortir un petit peu. Vous le voyez ici, quelques petites liquidations, ça reste vraiment minime, hein, mais on commence un petit peu à liquider ces vendeurs, donc pourquoi pas poursuivre un petit peu ce rebond pour continuer de liquider tous les vendeurs qui sont rentrés ici. Mais une chose est certaine, c'est que la liquidité s'accumule énormément en dessous, vu qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés ici. Si on regarde l'open interest, il est passé de 640 millions à 735 millions. Majoritairement de l'achat, donc beaucoup de gens qui se sont leveragés ici à l'achat pour essayer de rattraper un couteau entre guillemets. Et le marché peut très très probablement aller chercher cette liquidité pour liquider tous les acheteurs qui sont rentrés un petit peu agressivement ici. Voilà, je vois rien d'autre à dire, hein. Il se passe pas grand chose sur le Bitcoin, donc on va poursuivre avec les altcoins. Ah non, je voulais vous parler des liquidations, donc voilà, vous voyez ici, les vendeurs qui sont rentrés ici, on a un petit peu les targets de liquidation, hein. Donc ici c'est x100, x50 et x25, donc on a déjà sorti les x100. Les x50 se trouvent ici aux alentours des 9002, 9003, donc on pourra aller les chercher, et les x25 se trouvent majoritairement dans les 9005, 9400 $. Donc vous voyez, hein, les vendeurs qui sont rentrés agressivement ici, on peut les dégager, hein, faire un rebond avant de poursuivre pour aller chercher la liquidité plus bas, donc la liquidité des acheteurs pour aller liquider ces acheteurs justement. Voilà, pour le Bitcoin, j'ai rien d'autre à dire à part qu'un énorme mouvement se prépare, hein. C'est le momentum qui nous donne cette information. Dans quel sens, encore une fois, je peux pas vous répondre. Ce qu'on attend, c'est la résolution de la battle zone ici. Donc comme on l'a fait, hein, de poser les alertes tout simplement. Alors au niveau de Tezos, on est dans la zone de rechargement de short, on me demande beaucoup est-ce que c'est le moment d'investir, etc. Si vous êtes investisseur, la zone de rechargement de short, c'est la pire localisation où vous pouvez investir, hein. Où il fallait le faire, c'est tout bête, mais c'est dans cette zone de rechargement, lorsque ces W se sont dessinés. Là vous aviez eu des signaux pour les investisseurs, hein, des signaux d'achat pour les investisseurs, encore une fois. Actuellement en zone de rechargement de short, non. Pour les traders de continuation, c'est une autre chanson. Vous pouvez trouver des setups, ça y a pas de souci, on peut aller checker le momentum. Ici pour moi on est toujours sur un momentum qui est bull, hein. Lorsque je vois tous ces W dans ces W, on est bien sur un momentum contrôlé par les bulls. Les bears n'arrivent pas à se montrer dans cette zone de rechargement de short, hein. Tant qu'on ne voit pas de M, on ne pourra pas se dire que probablement ce rallye est terminé. Les bears ne se montrent pas, ils n'ont pas le contrôle du momentum, mais ils n'ont pas la dynamique. Les bulls ont la dynamique de ce marché, et les bulls ont réussi à maintenir ce premier arrêt et ont été chercher un nouveau plus haut. Donc pour moi les bulls ici contrôlent ce marché, on pourrait totalement aller chercher un nouvel ATH, ça il n'y a pas de souci, et je pense que c'est l'objectif des bulls de toute façon.
Voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire pour Tezos. Shorter ce marché est encore beaucoup trop tôt pour moi, je n'ai pas de confirmation momentum, j'ai encore moins de structure. Et pour les investisseurs, vous tracez tranquillement votre zone de rechargement, même si le cours monte, vous continuez de la tracer, vous attendez tranquillement que le marché y revienne, hein. Il y a toujours ce creux dans le volume profile, rappelez-vous ce gros creux ici. Le marché reviendra faire du business ici, entre les 2,40$ et les 1,79$, très 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 probablement. Donc ça peut être d'excellentes raisons de localisation pour des investisseurs ici qui souhaitent investir dans Tezos. Mais pour l'instant, pas de signe de top ici sur Tezos. Donc s'il veut poursuivre et aller péter son ATH, il pourra le faire tranquille et probablement suivre le Link, hein, qui a déjà fait ça depuis très longtemps. Et en cas de cassure de l'ATH, on pourrait totalement imaginer un mouvement d'extension, donc ici venir chercher la garage zone entre les 5,77$ et les 6,87$. Mais pour ça, il faudra s'affranchir de l'ATH. Pour l'instant, les bulls ne s'affranchissent pas de cet ATH. Donc voilà, on attend que les bulls viennent casser ce niveau des 4$, tout simplement. Et on pourra se diriger plus haut et pourquoi pas aller chercher cette garage zone. Pour l'instant, on en est très loin. Il faut à tout prix que les bulls viennent péter ce niveau juste ici. Ok, mais pour l'instant les bears ne se montrent pas et les bears ne mettent pas un frein à ce rallye. Ok, au niveau de RD c'est la même chose. Encore une fois, est-ce qu'on achète un marché qui est vertical comme ceci? Non, on n'achète pas ça. Si vous êtes investisseur, la zone qui vous intéresse, encore une fois, c'est la zone de rechargement. Vous tracez votre zone de rechargement comme ceci, hop. Donc voilà, donc si je prends bien le bottom, donc entre les 61,8 et les 78,6%, si j'étais investisseur, c'est ici que je chercherais à le faire, hein. Je n'achète pas un asset lorsqu'il est complètement vertical. Encore une fois, voilà, les W se sont dessinés ici, vous cherchez à acheter un marché horizontal pour les investisseurs. Le signal, il a été donné ici, hein, lorsque tous ces W ont pris forme. Là, ok, marché horizontal, les W se dessinent, là on a un signal d'investissement pour les investisseurs, enfin un signal d'achat pour les investisseurs. Mais actuellement, c'est pas le cas, on n'achète pas quelque chose qui est vertical. Donc je pense que si vous me demandez, c'est plus dans une optique de prendre des profits. Encore une fois, on prend des profits lorsque le marché est vertical, ça dépend de vous, hein. Encore une fois, il y a la stratégie Chad qui est faite pour ça, on demande la moitié au double, tout simplement. Donc voilà, on prend des profits lorsque le marché est vertical. Est-ce qu'on a un signal de top ici sur ce marché? Pour l'instant, non. Donc attention, les bulls commencent un petit peu à s'endormir ici. On va checker un petit peu si des M prennent forme. Donc je vais retirer l'OBV, on va checker ça ensemble, hein. Donc est-ce que des M prennent forme ici? Oui, ce M a pris forme ici sur le volume. Je vais vous mettre ça avec une autre façon de le voir, hein, pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, ce M ici a bien pris forme sur le volume côté bulls. Donc attention, les bulls commencent un petit peu à s'endormir. Probablement que ce rallye, en tout cas si on fait une étude pure du volume, peut-être que ce rallye est en train de se finir. Si les bulls commencent à s'endormir, peut-être qu'on est en train de trouver un sommet de marché. Mais pour autant, j'ai envie de dire que, ok, non, les bears commencent aussi un petit peu à se réveiller, on commence à avoir un volume croissant côté bears, donc attention. Ici, l'étude du volume commence à nous dire, bulls, faites attention, vous êtes en train de vous endormir. Est-ce qu'on est en train d'instaurer un top de marché? Ça me paraît trop peu... Voilà, c'est trop rapide pour parler de top ici. Le volume commence à nous donner cette information de attention, les bulls ont de la peine à poursuivre ce rallye. Mais ici, William est toujours dans cet état d'enfoncement. Donc ici, on est dans un mouvement tendanciel qui est très fort. Les bulls contrôlent bien ce marché pour le moment. Au niveau du momentum, c'est la même. Cette divergence ici n'avait pas été confirmée, on peut la supprimer. Elle était potentielle. Et les bulls ici ont totalement le contrôle du momentum. Donc est-ce que ce rallye est terminé pour l'instant? Non, trop peu probable. Pour dire que ce rallye est terminé, on attendra de voir le M tout simplement. Un M avec des divergences de momentum, idéalement qui nous diront ok, attention, les bulls perdent le momentum, les bears sont en train de récupérer le momentum et la dynamique, et là on se dira ok, ce marché est en train d'instaurer un top. Pour l'instant c'est pas le cas, hein. J'ai envie de dire, les bulls n'instaurent pas, enfin les bears pardon n'instaurent pas un top de marché. Je peux identifier une zone de combat ici tout simplement. Donc si on vient péter, non je voulais pas prendre ça, je voulais prendre ça. Donc ici si les bulls viennent casser le sommet, bah tout simplement c'est bull, hein, en nouvelle ATH c'est bull, il y a pas à chipoter. Et si les bears viennent casser ce niveau, on pourrait dire ok, battle zone, et potentiellement les bears tentent d'instaurer un top. Donc voilà, je pense que c'est la battle zone pour les prochains jours. Donc hop, on va noter ça avec une petite flèche comme ceci. Donc ça c'est notre zone de combat pour les prochains jours. Donc je pense que le marché va rester bloqué dans cette zone, on attendra un directionnel, ok, tout simplement. À tout moment on peut s'attendre à un retest du premier arrêt. Ici, hein, ne soyez pas surpris si le marché revient tester ce premier arrêt. Et pour ceux qui veulent prendre des profits, rappelez-vous dans le Discord, je vous ai créé une petite documentation. Vous allez dans Setup et vous checkez stratégie pour trade une bulle, bluff top, ok, et vous allez checker ça tout simplement.
Et ça peut vous donner des petites informations sur comment prendre des profits lorsque le marché est complètement vertical. Ok, ça pourra vous aider, je le pense. Pour l'instant, le volume pourrait nous suggérer que les bulls commencent à s'endormir, qu'on a une zone de combat. Si les bears gagnent cette zone de combat, on pourrait se dire ok, les bears tentent d'instaurer un top ici, mais pour l'instant c'est pas le cas, hein. Les bulls sont en total contrôle de ce marché, donc pour l'instant pas de signe de top officiellement sur ce marché, donc les bulls peuvent poursuivre. Encore une fois, est-ce qu'on investit ici? Bien entendu non, on n'investit pas lorsque le marché est tout en haut, et encore pire lorsque le marché est vertical, hein. Il fallait investir ici quand le marché était horizontal et lorsque ces W commençaient à prendre forme, tout simplement. Ok, pour les investisseurs, hein, surveiller la zone de rechargement, il faut être patient. Et on va clôturer ce brief avec ADA. Alors ADA ici, on était dans cette zone de rechargement de short, les vendeurs ne se sont pas montrés, les bears, hein, encore pire, les bulls ont instauré des W, on commence à refaire des W sur le momentum, les bulls ont clairement montré qu'ils contrôlaient ce marché, donc on a été cassé ce sommet ici. Encore une fois, est-ce qu'on investit? D'ailleurs je vais pouvoir tout supprimer. Est-ce qu'on investit tout en haut ici? Bien entendu non, c'est ce que je viens de dire encore une fois, comme sur ERD. On trace sa zone de rechargement et on attend tranquillement que le marché y revienne, et encore une fois, ça dépend de votre profil, hein. D'autres veulent y voir des W, veulent voir un marché horizontal, etc. Ça dépend encore une fois de vous. D'autres achètent tout simplement cette zone de rechargement pour faire du dollar cost average, hein, ou pour commencer à se faire un petit bag d'ADA. Mais non, hein, on n'investit pas tout là-haut. Encore une fois, on attend tranquillement que le marché vienne chercher cette zone de rechargement. Est-ce qu'on a un sommet de marché? Ici, on commence à avoir des petits M se dessiner. Ah non, pas pour l'instant, pas de M du côté des acheteurs, donc sur une étude de volume ici, les bulls ne semblent pas s'endormir, donc pas de signe de top ici pour moi, hein. Si on perd ce niveau par contre, un M commencerait à prendre forme, donc on pourrait se dire qu'on commence à instaurer un top de marché ici. En close line, vous n'allez pas le voir, hein, parce que le marché a clôturé ici, mais si on perd ce niveau, ça pourrait tout simplement donner vie à ce M, et là on pourrait se dire ok, attention, les bears tentent de récupérer la dynamique. Aussi, attendez-vous en retest du premier arrêt, hein, très probablement prochainement. En tout cas, il ne faudrait pas être étonné de voir ce premier arrêt se faire retester, mais pour l'instant, pas de signe de top sur ce marché, encore une fois, je le répète. Et est-ce qu'on investit ici? Bien entendu, non. On trace la zone de rechargement, et pour ceux qui cherchent à prendre des profits, on est totalement dans un marché qui est vertical et dans un marché qui est parabolique. Donc, on pourrait s'attendre aussi à un blow-off top, et encore une fois, je vous invite à aller consulter cette petite doc, ça pourrait vous aider pour de la prise de profit. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ADA. Le momentum pour moi est toujours contrôlé par les bulls, hein. Suite à tous ces W, il n'y a toujours pas de signe de divergence ici pour le moment. Pas de M du côté du momentum, donc les bears n'arrivent pas à reprendre le contrôle du momentum. Ok, William est toujours dans cet état d'achat de surachat. On est toujours enfoncé dans cet état de stupidité en surachat. Donc ici, c'est un mouvement tendanciel qui reste fort. Si jamais on voit William quitter cet état d'enfoncement ici et qu'on voit le marché commencer à nous structurer des M ici, qui commence à nous structurer des M, on se dira ok, ce marché tente d'instaurer un top. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà, je vous invite à surveiller un petit peu ce niveau ici aux alentours des 11 centimes, hein, qui pourrait donner vie à ce M top tout simplement et donner lieu à un retracement. Premier arrêt, premier objectif, et pourquoi pas la zone de rechargement tout simplement. On va regarder un petit peu au niveau du volume profile. Voilà, on a laissé ce gros creux ici dans le volume profile. Le marché reviendra probablement faire du business ici, et aussi ici on a ce gros creux ici, même dans toute cette zone, hein, ce gros creux ici dans le volume profile. Le marché pourra revenir faire du business ici, et même ici. Bon voilà, il y a ces trois zones, hein. Cette grosse zone ici, le marché reviendra probablement faire du business ici, et aussi ici, le marché pourra redemander à faire du business ici, hein. Donc ne soyez pas étonnés si ADA peut retourner à 3-4 centimes dans les prochaines semaines ou prochains mois, bien qu'il peut aller plus haut, parce qu'actuellement les bulls contrôlent ce mouvement. Bien entendu, les bulls ont le contrôle de ce mouvement, et leur objectif c'est d'aller pousser ce marché plus haut, ok ? Et pour les investisseurs, encore une fois, je m'adresse à vous, on n'achète pas lorsque c'est tout en haut. Ici, on trace tranquillement sa zone de rechargement, et vous pouvez trouver d'autres raisons de localisation, hein, les creux dans le volume profile, des supports, etc. Voilà, ça dépend un petit peu de votre approche. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous savez, ça récompense pour le travail qui est fourni. Je le répète, j'essaye de me tenir, encore une fois, un format de 15 à 25 minutes maximum. Donc voilà, j'arrive à me tenir à 20 minutes, je suis assez content. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.